Vous êtes encore là? Waouh! Vous êtes encore sur des boîtes qui s'empilent. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais rien n'a changé. Oh my god, vous m'avez tellement manqué. Moi, comment ça va? Ça fait un mois que j'ai disparu de YouTube, mais rien n'a changé. Je n'ai toujours pas de trépied. Je suis toujours... Vous m'avez manqué de ouf, genre là vraiment j'ai l'impression de retrouver une copine que j'ai pas vue depuis un mois. Et on a des choses à se dire, genre ça va barder. Attendez, j'arrive dans une seconde. J'ai trop de trucs à vous raconter, genre là j'ai trop de trucs à vous raconter. Préparez-vous, prenez-vous une tisane, un café, un verre d'eau pétillante, un matcha, ce que vous voulez. Mais là, j'ai trop de trucs à dire, voilà. Déjà, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé des bonnes fêtes, de bonnes vacances. Moi, il s'est passé pas mal de choses pendant les vacances, donc déjà, je vais vous débriefer mes vacances, ok? On se fait vraiment le café en mode on s'est pas vu depuis un mois, ok? Vous êtes prêts? Déjà, pendant les fêtes, j'ai eu grave du temps pour réfléchir, vraiment réfléchir à mes résolutions. Je vous en parlerai un peu plus dans la suite de la vidéo. Mais première résolution... Attends. Une seconde. Désolé hein. On repart comme en 40. J'ai eu besoin de temps parce que la fin d'année elle était quand même patate, comme j'aime dire, patate. Et bah en fait j'ai fait les fêtes, le nouvel an, et ensuite le temps de réfléchir à mes résolutions et de réfléchir à ce que je voulais faire cette année sur YouTube par exemple. Bah on est le 19 janvier en fait. Mais c'est pas grave, vous savez, l'année elle commence pas le 1er janvier. C'est le calendrier qui commence le 1er janvier. Vous commencez votre année quand vous voulez. Moi mon année elle commence maintenant. Il s'est passé plein de choses pendant les vacances. Je suis partie en Angleterre, Julie a rencontré ma famille anglaise pour la première fois. Donc j'ai fait Noël, je me suis grave reposée, j'étais capoute. J'étais épuisée. Genre vraiment, j'avais oublié ce que c'était de dormir tout court. Genre vraiment c'était un truc de fou. J'ai découvert une passion pour le coloriage, j'ai découvert que j'étais très forte au coloriage, que je vais vous montrer, j'ai fait des trucs de ouf. Vraiment pendant les vacances, je suis redevenue un enfant de 8 ans. Donc déjà j'ai du feutre plein les doigts parce que maintenant c'est une activité que je fais tous les soirs. J'ai mes petits feutres, voilà. Et c'est pas pour me vanter, mais je suis très forte. Genre je suis très forte. Regardez pendant les vacances j'ai fait celui-là. Pardon mais vous allez être choqués. Je suis archi forte. Théma, le relief, les détails et tout. Mais, hein? Théma, le motif que j'ai fait. Au-delà du coloriage, moi je tape des dessins. Théma, le chien, c'est un dalmatien. Donc j'étais en Angleterre, j'ai fêté Noël, très sympa. Petit coloriage. Ensuite je suis rentrée à Paris. J'ai trié tout mon dressing. Mais quand je vous dis tout mon dressing, c'est que j'étais oppressée par tout ce que j'avais. Donc j'ai vraiment vidé 4 sacs énormes de vêtements. J'ai tout donné chez Emmaüs et j'ai tout donné à mes copines. Je me suis débarrassée de plein de trucs, donc déjà je me sens beaucoup plus légère. Et j'ai commencé l'année du coup avec un appartement propre, bien rangé. Je sais que c'est pas normal d'avoir autant de choses et d'avoir accumulé autant de choses, même que ce soit des vêtements ou des cosmétiques. J'étais vraiment en mode mais c'est pas normal d'avoir autant de trucs. Je suis une personne, je peux pas avoir autant de trucs. Donc bref, ça m'a oppressée, ça m'a rendu folle. Le temps de trier toutes mes affaires et de ranger mon appart, on était déjà le 31 décembre. Donc le 31 décembre j'ai organisé un petit dîner chez moi avec 2 copines et Jules. On s'est régalé, sauf qu'il y avait une de mes 2 copines qui sortait de la grippe. Vous la voyez venir ou pas la suite de l'histoire? Elle m'a dit qu'elle était plus contagieuse, qu'elle était plus malade. C'est une blague. On est le premier lundi de l'année. Je suis à bout. Bah elle m'a contaminée. Donc le premier j'étais malade. Grippe le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genre vraiment je me suis tapé la grippe. Mais il y a un jour où je me suis couchée à 19h et je me suis réveillée le lendemain à 21h. Genre vraiment, j'ai dormi 24 heures. J'ai fait le tour de l'horloge. J'ai eu la grippe. Ensuite le temps de me remettre de la grippe et de me dire attends putain mais du coup j'ai envie de faire quoi cette année? Parce que j'étais malade. J'ai donc eu pas mal de temps pour me poser et réfléchir vraiment à ce que je voulais faire cette année. Parce que si je fais un récap de 2024, ça a été une année de ouf. Vraiment, je pense que ça a été une des meilleures années de ma vie. J'ai fait vraiment tellement de choses et c'est quand tu fais un récap de ton année passée que tu te rends compte à quel point t'as fait énormément de choses, que ce soit des gros trucs ou des petits trucs. Ça m'a un peu terrorisée à l'idée de passer une nouvelle année parce que j'avais tellement passé une année de ouf en 2024, mais en même temps j'avais pas fait tout ce que je voulais faire, que ça m'angoissait de penser à 2025 parce que j'ai aussi eu la redescente un peu de
toute cette année et de l'Olympia. Donc on a fait un spectacle à l'Olympia avec les Pachas pour notre podcast avec Jules. Et j'ai eu la redescente du spectacle. Donc quand j'ai la redescente du spectacle, c'est que je me suis un peu rendu compte de ce qu'on avait fait et de tout ce qui s'était passé autour après. Genre pas après le spectacle mais après genre début janvier. Et du coup ça m'a un peu paralysée, je sais pas comment vous expliquer mais ça m'a un peu paralysée et en fait quand je pensais à cette nouvelle année et à 2025, j'avais peur et j'avais limite un peu l'angoisse du retour au travail. Donc j'ai eu beaucoup de mal à faire mes objectifs 2025. Et quand je dis objectifs, c'est même pas forcément des résolutions mais c'est vraiment juste qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette année. Est-ce que j'ai envie de faire ce projet? Est-ce que j'ai envie de faire celui-ci? Est-ce que j'ai envie de pas faire de projet du tout et juste me concentrer sur autre chose? Et en début d'année c'est toujours angoissant ce truc de résolution où tu vois tout le monde poster des résolutions, tu vois tout le monde aller à la salle de sport le 1er janvier et c'est vraiment une source de stress parce que je me dis en fait qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à faire toutes les résolutions que je me fixe. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire mais j'essaye vraiment de l'exprimer comme je le pense dans ma tête et c'est un peu tout mélangé mais tout ça pour dire j'ai eu grave du mal à faire mes objectifs de l'année, à savoir ce que j'avais envie de faire parce que j'avais beaucoup la pression de l'année dernière parce que j'ai fait des trucs de ouf et j'ai fait des gros projets. L'Olympia c'était un gros projet. Tout simplement j'ai pas envie que mon année se résume à moi qui cherche des gros projets et moi qui cherche à faire des trucs énormes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre exemple bête mais par exemple quand j'ai fait mes rendez-vous de fin d'année avec les marques avec qui je travaille ou même avec les gens avec qui je travaille, tout le monde était un peu en mode du coup c'est quoi les gros projets de l'année prochaine? C'est quoi tes temps forts l'année prochaine? Et je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'avoir de gros projets pour l'année prochaine, j'ai pas envie de lancer une marque, j'ai pas envie de lancer un business énorme, enfin j'ai pas envie d'avoir un gros projet en 2025. J'ai juste envie de me reconcentrer sur ce que j'aime faire et sur mon métier de base qui est créer du contenu et faire du divertissement. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en 2024. 5. On est en 2025. Bah oui, ça commence mal. Je pense que cette année, mon gros projet, ça va être de me concentrer sur moi-même, dans le sens où juste avoir une hygiène de vie en fait. Juste bien manger, faire du sport. J'ai tellement grossi, et je sais pas si j'en ai déjà parlé là sur YouTube ou même sur les réseaux, j'ai tellement grossi que je ne me reconnais plus et j'ai juste envie... Pourquoi j'ai envie de pleurer? Pourquoi j'ai envie de pleurer? J'ai tellement... Je vais vraiment vous parler honnêtement. J'ai tellement grossi que je ne me reconnais pas et je me trouve horrible. Je me trouve horrible. Mais limite, en fait, quand j'en parle, j'en rigole parce que j'essaye de rendre le truc drôle. Dans tous les cas, c'est pas une situation, entre guillemets, qui est pour toujours. Genre, si je me sens pas bien dans mon corps, je peux le changer. Mais juste, je n'ai pas eu le temps de le changer. Je n'ai pas eu non plus la motivation et j'ai pas tout fait pour et j'y ai pas mis les moyens pour réussir. J'ai juste pas envie cette année d'encore me sentir mal dans mon corps. Surtout que je fais un métier où c'est compliqué de pas se sentir très bien dans son corps parce que en fait tu te vois tout le temps. Tu te vois tout le temps de tous les angles. Et même c'est bête mais quand tu reçois des vêtements en prêt pour un shoot et que tu rentres pas dedans. Genre moi ça me saoule. Après j'avoue il faut juste que je regarde comment je mange n'importe quoi, je mange de la merde, voilà, je mange de la merde tout le temps et je fais pas de sport. Et après je suis choquée de grossir en fait, mais aussi ferme ta gueule. Donc je me suis tout simplement dit, cette année je n'ai pas envie encore de finir l'année et de me dire merde, j'ai fait plein de trucs, mais déjà je me trouve moche sur tout. Je me suis empêchée de faire certaines choses parce que je me sens pas bien dans mon corps et tout simplement j'ai une hygiène de vie de merde que je n'aime pas et ça ne me plaît pas. Ça va être très dur mais cette année je vais aller au sport tout le temps. Genre vraiment je vais essayer d'y aller régulièrement. Je vais bien manger, je vais manger équilibré, je vais pas faire des régimes avec des méthodes que j'ai vues sur machin, je vais juste manger équilibré et je pense que je me sentirai déjà beaucoup mieux dans mon corps. Donc voilà, ça va être très dur mais je vais vous emmener avec moi déjà dans ce gros projet et j'espère que je vais finir l'année en me disant putain, je me sens bien dans mon corps. Et au-delà aussi du physique, parce que oui, il y a le physique qui me dérange parce que je me trouve horrible. Et c'est vraiment pas pour faire la pique-me, mais je sais bien m'habiller. Je sais bien m'habiller. Non mais je sais bien m'habiller pour qu'en fait, ça se voit pas trop. Genre, je sais bien mettre en valeur les parties de mon corps où je me sens bien. Mais vraiment, en maillot, j'ai envie de pleurer. Mais après, enfin voilà, c'est de ma faute en vrai, je mange n'importe quoi. Cette année, on va apprendre à bien manger. Je vais vous lire un peu mes résolutions perso avant de passer au pro et de vous parler de ce que j'aimerais faire comme projet cette année pour le travail. Projet perso, maigrir. Je veux maigrir, je veux me sentir bien dans mon corps, je veux... Voilà. Donc ça va passer par aller voir une diététicienne parce que j'aimerais ne pas faire n'importe quoi avec la bouffe pour pas avoir encore plus de problèmes avec la nourriture que ce que je n'ai déjà. J'aimerais faire une cure pour faire vraiment bien pousser mes cheveux parce que pareil, ça va avec mon hygiène de vie, j'ai du mal à tenir des routines. Je sens que j'ai quand même perdu un peu mes cheveux là à force de les plaquer et ça me dérange beaucoup. Genre vraiment ça me
ça me rend folle. J'aimerais aller chez la sophrologue parce que je sais que Jules ça l'a vachement aidé avec son anxiété et avec sa gestion du stress, sa gestion de ses émotions. Donc j'aimerais tester d'aller chez une sophrologue. J'aimerais hoster plus de dîners chez moi parce que je trouve que c'est trop sympa et j'aimerais vraiment faire une fois par mois un dîner à thème. Donc ça, restez branchés parce que je vais le faire. J'aimerais visiter plus de nouveaux endroits parce que l'année dernière, tous les voyages que j'ai fait, c'était des endroits que j'avais déjà fait parce que je suis attachée aux trucs que je sais que c'est bien. Donc j'aimerais voyager dans plus d'endroits que je n'ai jamais fait. Donc voilà, j'aimerais globalement plus prendre soin de moi dans le perso, faire plus attention à beaucoup de choses. Donc franchement, je vous en parlerai beaucoup plus parce que je pense que ça peut aussi me motiver. Donc voilà, j'aimerais juste globalement me sentir mieux et ça passe par des petits trucs bêtes mais comme mettre de la crème sur son corps tous les jours, faire son brushing tout le temps avoir un peu de gloss, tout le temps se sentir bien dans ses vêtements. Et c'est con mais rien que d'avoir rangé ma chambre, je m'habille mieux parce que je vois mieux mes vêtements et j'ai moins de choix. Donc en fait, je fais plus de combinaisons et je me sens mieux dans mes vêtements parce que de toute façon je porte toujours la même chose. Je veux faire la clean girl cette année. Mais regardez, enfin l'état de ma cuisine. Je veux être un peu plus clean girl. Je sais que je suis pas une clean girl, je suis plus une messy girl, bordel dégueulasse. Mais j'essaye un peu d'être une clean girl dans des détails. Genre boire du matcha. Boire du matcha, mettre de la crème sur mon corps et mettre du baume à lèvres. Donc on va se faire un petit matcha pour bien commencer la journée et l'année. C'est ça le problème, c'est que pour choper des glaçons pour faire mon matcha, je dois enlever une lasagne, un fish and chips et une glace à Gendaz. Putain, et des roulés à la saucisse. Comment vous voulez que je maigrisse en fait? Il y a du fromage râpé sur mes glaçons. J'en ai marre. Qui veut un matcha au fromage? Ok, tuto clean girl. On prend une douche, on met de la crème sur le corps, on brosse les cheveux, on lave la nounette et on se fait un matcha. Moi j'aime celui à la fraise. Waouh. On prend un peu de matcha. Ça donne de l'énergie, c'est super. Voilà, un peu d'eau. On fouette énergiquement. Le moment où je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je fasse du sport de façon urgentissime, c'est le jour où j'ai fouetté mon matcha et que j'avais tellement mal au bras pour un effort si simple. Je me suis dit c'est pas possible en fait, je suis en train de me décomposer sur place. Ah, putain, voilà, ouf. Ok, on ferme le matcha, on ferme sa gueule. Petit glaçon, moi je l'aime froid. Moi je l'aime froid parce que je déteste les boissons chaudes. Je sais pas pourquoi j'ai été faite comme ça à la naissance. Je n'aime pas les boissons chaudes. On a beaucoup de glaçons, on va mettre du lait. Putain, il y avait écrit 5-11. J'ai cru que c'était la fin des haricots là. 2025, on a encore eu de la chance. On met du lait, voilà, on abuse un peu du lait. Matcha. C'est bon? Vous avez compris? Une petite paille, ça touille. Si vous n'aimez pas trop le matcha, vous pouvez mettre du sirop de vanille. Moi j'avoue que je déteste la vanille, donc je le bois juste comme ça. Franchement, au bout de 1 an, c'est délicieux. Là je fais clean girl de fou. On a vachement parlé de mes projets perso, donc je vous tiendrai au courant des avancées de tout. Et maintenant on va parler de mes projets pro. J'ai vraiment pas envie de mettre la pression avec tout ce qui est entrepreneurial, tout ce qui est gros projets comme on l'entend toujours, gros projets, projets secrets, machin. Je n'ai plus envie de me stresser avec ça et de me dire que si en 2025 je ne fais pas de gros projets, que je lance rien, pas de business ou quoi, que je suis une grosse merde. J'ai juste plus envie de me dire ça et j'ai plus envie de me dire que c'est moins bien que une autre année ou que c'est moins bien que d'autres personnes. Enfin vraiment j'ai pas envie de me comparer et j'ai envie de me reconcentrer sur la base de mon métier, sur ma passion de base, le divertissement et la création de contenu. Vraiment je me suis posée et je me suis dit mais en fait moi il est là mon gros projet, c'est ça, d'avoir le temps en fait de faire tous les contenus et toutes les idées créatives et toutes les vidéos que j'ai envie de faire et j'ai envie que ce soit ça qui me prenne 90% de mon temps en fait. J'ai pas envie de passer des journées entières en réunion, d'être une entrepreneuse qui entreprend des gros projets comme on dit. J'ai envie de créer du contenu et j'ai envie que ce soit ça mon challenge pour l'année, que je finisse l'année en me disant j'ai fait tous les contenus, toutes les vidéos que j'avais envie de faire. Donc je vais vous lire ce que j'ai noté dans mon petit carnet parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous plaire. Il y a plein de trucs, je vous en parlerai plus je pense dans par exemple une des vidéos où je vous montre genre mon métier et ce que je fais de mes journées et un peu les backstage de tout. C'est des vidéos qui vous ont grave plu l'année dernière donc ça j'ai envie d'en faire plus et même d'en faire certaines qui sont concentrées sur certains sujets.
En plus, il va y avoir encore des changements cette année dans mon orga et dans la team avec laquelle je travaille. Donc ça va être hyper intéressant de vous en parler. Mon plus gros projet pro pour cette année, c'est le contenu. Je veux vraiment être une machine à contenu. Je veux vous bombarder cette année, je veux qu'on rigole. Je veux qu'il y ait tellement de contenu que... Voilà. J'ai vraiment envie que cette année on rigole, qu'il y ait tellement de contenu et vraiment reprendre la base de mon métier en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai commencé à poster régulièrement sur TikTok parce qu'en fait je me suis dit mais comment tu passes 4 heures par jour sur TikTok mais tu postes pas? Je suis sur TikTok mais vous le voyez même pas. Je dis mais ça y est genre c'est pas possible. Je peux pas justifier 4 heures de TikTok si je poste pas. Donc maintenant je passe encore 4 heures sur TikTok par jour mais au moins je poste. Donc c'est justifié, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai toujours été très YouTube et très Insta, mais TikTok j'ai toujours délaissé. Pareil Insta j'ai un peu réappris à apprivoiser entre guillemets les nouvelles façons de communiquer sur la plateforme, genre peut-être moins de stories mais plus de reels, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref ça j'ai grave retravaillé dessus et je veux vraiment poster beaucoup sur ces plateformes. Et j'en profite aussi pour le dire, si jamais il y en a certains d'entre vous qui me regardent et qui hésitent cette année à se lancer sur TikTok ou se lancer même sur YouTube ou n'importe où, je crois que c'est votre signe pour le faire parce que en vrai, moi quand je me suis lancée, j'aurais jamais imaginé que j'allais finir là aujourd'hui et que vous allez être en train de me regarder depuis autant de temps. Postez si vous avez envie de poster, si c'est votre rêve, lancez-vous cette année. Vous savez pas où ça peut vous mener l'année prochaine. Donc franchement, vous penserez à moi. Donc voilà, projet TikTok cette année, je vais grave poster et j'ai une annonce à faire de la plus haute importance qui va vous plaire. Cette année, je vais pas poster non une vidéo YouTube par semaine, mais 2 vidéos YouTube par semaine. Ouais! Vous allez me voir 2 fois par semaine. 2 fois. Il y aura toujours les vidéos du dimanche comme d'habitude, donc un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire depuis maintenant 1 an et demi. Donc la petite vidéo du dimanche, voilà. Des fois c'est un peu plus chill, des fois c'est un peu plus travaillé. Des fois je suis en pyjama chez moi, des fois voilà c'est une petite prod. J'aimerais pas forcément faire des plus grosses prods, genre quand je dis grosse prod c'est vraiment les vidéos un peu concept où bah du coup t'as une équipe de tournage avec toi qui filme. J'aimerais pas en faire plus que ce que j'ai fait l'année dernière, mais il y a 2-3 idées que j'aimerais faire quand même. Donc on va garder les vidéos du dimanche comme d'hab. Et le mercredi à 18 h, il y aura une vidéo un peu différente de celle du dimanche. Donc ça se trouve, il y a des teams qui vont regarder que celle du mercredi, il y a des teams qui vont regarder que celle du dimanche, et il y en a qui vont regarder les deux. Mais le mercredi, ce sera vraiment des vidéos zéro produites. Mais vraiment zéro, c'est limite si je vais pas filmer avec la webcam de 2014. Ce sera des vidéos vraiment, je filme, je poste. Ce sera vraiment comme si vous êtes en FaceTime avec moi. Genre vraiment, ça va être des vidéos où limite il y a pas de montage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le dimanche il y aura les vidéos comme d'hab. Et le mercredi, je vais vous jeter ce qui me passe par la tête. Ce sera vraiment une vidéo hyper naturelle, filmée comme ça là. Vraiment, vous allez être avec moi tous les mercredis. Donc voilà, trop contente. Les vidéos du mercredi, elles arrivent pas tout de suite parce que j'ai besoin de quelque chose. Je vous tiendrai au courant pour la date. Je pense que ce sera peut-être février que ça commence. Je vous tiens au courant, ok? Je vous dirai sur Insta et sur TikTok. Et même ici, je vous dirai. Donc, pour les vidéos du mercredi, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de vous montrer un endroit que je ne vous ai pas encore montré, qui est pour l'instant encore secret. Donc je vous propose qu'on s'habille et que je vous emmène. Je suis surexcitée, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je suis trop contente. Honnêtement, j'ai très envie de mettre un short. Il fait vraiment 0 degré, donc c'est un choix risqué. C'est un choix risqué, sachant que j'ai quand même eu la grippe pendant 8 jours la semaine dernière. Donc est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu dangereux de mettre un short et donc de cailler et potentiellement rattraper la maladie, ou est-ce que je me la joue tranquillou, petit jean? Mais est-ce que je rentre encore dans ce jean? C'est ça la question. Oh là, c'est bon, j'entre encore dedans. Après j'avais pris 10 tailles au-dessus, donc c'est normal. Pas une icône de mode, mais cute. T'accessoirise un peu, petit blazer. On se prend un petit sac. Je vais avoir besoin de mon ordi, donc il faut que je prenne un giga sac. Je viens de me la jouer un peu business girl là. Pas trop, non. Trop gros, franchement pratique, trop beau, excellent. Qu'est-ce qu'on a? Alors moi dans mes sacs, il faut sachez que je ne les vide jamais. Donc là on a une cagoule, on va se mettre la cagoule, y a pas de souci. En revanche on sait pas pourquoi hein, on a 8 tampons dans le sac. Ça tombe bien aussi parce que j'ai mes règles. 8 c'est un peu excessif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une crème pour les mains, un lait démaquillant. Ok. Un stylo, ça sert toujours. Et on a 5 € et un élastique. Excellent. Je vais rajouter mon ordi. Mais il faut que je prenne ma caméra aussi, ça va pas suffire ce petit sac. Bah, je crois qu'on va se prendre le gros. Hein. On va se prendre le gros sac. Pardonnez-moi hein, pour le contretemps. Et du coup ça va pas du tout avec ma tenue là. Bon c'est pas grave, hein, on va pas à la Fashion Week.
Il est vraiment petit l'ascenseur. Ouais, ça va être un très gros plan. Oula, salut. Salut. Merci aussi. Faut brosser les dents, hein. Arrête de mentir. Pas toi, mais en général. Oh my god, c'est reparti pour un tour. Est-ce qu'il y a un goût de déjà vu? Parc évoluer cheminée, bienvenue au bureau. Eh, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc là, je vais vous faire un petit bureau tour pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fout ici, qu'est-ce que ça va changer en 2025. Mais je crois que vous n'avez pas compris comment je suis surexcitée. On va refaire des petits travaux, mais homemade. On va faire de la déco. On va aménager cet espace. Ça va être excellent. Oh, c'est beau, c'est très lumineux, je suis trop contente. Avant de vous faire un tour des bureaux et de vous montrer toutes les pièces et ce qu'on va y faire, je veux vous expliquer pourquoi j'ai pris des bureaux. Donc en fait à la base c'était très simple, c'est qu'on avait besoin et on n'en avait pas. Oh, c'est très simple, à la base on avait juste besoin d'un espace en fait pour tourner les pachas, pour tourner nos extraits podcast et pour tourner aussi une vidéo plus large parce que maintenant on veut poster aussi les pachas sur YouTube et on veut que vous puissiez avoir la full vidéo du podcast parce que là pour l'instant on avait juste des extraits sur Insta et on filmait dans un coin du studio de mon agence. On a trop kiffé là-bas pendant 2 ans mais c'est juste que là c'était devenu un peu trop petit et même visuellement ça ressemblait plus à ce qu'on voulait. C'était pas assez développé parce que on s'était vraiment mis là en mode c'est temporaire, ok. Donc on avait le mur blanc avec les 2 petits néons et donc on vous en avait quand même parlé un peu au mois de septembre qu'on voulait changer en fait de studio d'enregistrement. Donc à la base on cherchait surtout des bureaux pour les pachas pour en fait enregistrer le podcast dans un espace 100% immersif et trop stylé. Donc on va travailler là-dessus, je vais vous montrer l'espace pacha et ensuite en faisant des visites pour des bureaux je me suis dit en fait j'ai besoin aussi d'un espace pour My Adorable parce que comme je vous ai dit j'ai envie de faire des vidéos le mercredi donc il me faut aussi mon décor pour ces vidéos et pour même tester plein d'autres trucs parce que j'aimerais trop même juste tester d'avoir un Twitch, genre d'avoir un compte sur Twitch. Donc en fait il me fallait un espace en plus de chez moi parce que déjà j'habite avec ma mère et mon frère donc j'étais pas tout le temps chez moi solo. Donc des fois en fait quand je voulais faire des vidéos dans le salon et gueuler il y avait des gens qui vivaient. Je commençais aussi à ressentir le besoin d'avoir un espace de travail qui n'était pas chez moi pour en fait kiffer vraiment mon appart en mode c'est plus le travail quand je rentre chez moi. Et j'ai aussi des équipes qui ne sont pas chez Follow, genre qui ne sont pas embauchés par Follow. Donc on avait besoin d'un espace parce que chez Follow ça se développe tellement vite qu'ils sont déjà presque 100 personnes dans les bureaux. Donc ça commence à être un peu serré et je me voyais pas aller tout le temps squatter là-bas avec toute ma team. C'est comme ça que sont nés les bureaux. On a quand même un grand espace, donc par exemple quand il y a des événements que normalement j'aurais soit loué un endroit ou soit fait chez moi, je pourrais le faire ici. Pareil, il y a des tournages qu'on va pouvoir faire ici, on n'aura plus besoin de louer des apparts ou des lieux de tournage. Vraiment je suis trop contente. Donc je vais vous faire un tour des bureaux. Là pour l'instant c'est complètement vide. On a quelques cartons qui sont en fait des trucs qu'on avait à l'Olympia qu'on stocke. Même j'ai besoin d'un espace de stockage parce que vous vous rendez pas compte mais Follow, là les derniers mois c'était mon entrepôt, c'est-à-dire que pendant toute la période de l'Olympia, le salon Follow était rempli de boîtes. Même quand on a lancé le planeur des pachas et qu'on a fait tous les colis, genre vraiment c'était mon entrepôt, c'était trop grave, ils en pouvaient plus. Donc voilà les bureaux, je suis trop contente. Je vais faire un tour. On est dans l'entrée, donc comme ça je vous montre bien toutes les pièces. Donc l'entrée, là pour l'instant on a mur bleu qui ne va pas rester bleu parce que c'est ni le bleu pacha ni le... Enfin c'est... Pardon hein, c'est une catastrophe ce bleu. Donc je pense qu'on va le repeindre en rose. J'ai déjà peint ma chambre, pas la chambre où je suis actuellement, mais dans mon ancien appart j'avais à un moment une chambre rose fluo. Pour les anciens vous vous en rappelez, j'avais une chambre rose fluo et j'avais tout repeint, j'avais enlevé le papier peint et j'avais tout repeint en blanc. Donc je pense que je suis largement capable de repeindre ce mur en rose, donc ça va être sympathique. Je vais tout vous filmer et venez par là, je vous emmène dans la première pièce qui est du coup pourquoi on avait les bureaux à la base, le studio des Pacha Podcast. Là on a les toilettes. Tout le monde aura le droit de faire pipi dans les mêmes toilettes. Moi j'ai pas mes toilettes personnelles et t'auras pas besoin de récurer les toilettes si t'as utilisé mes toilettes. Voilà, on va faire caca tous au même endroit. Ici on a un point d'eau. Bon il n'y a pas d'électricité donc pour l'instant on va falloir faire avec. On aurait pu condamner cette pièce et en faire un placard mais c'est le seul endroit où il y a de l'eau qui coule. Ça peut toujours servir. Tu te laves les mains, t'es en shoot, tu viens te mouiller les cheveux un peu. Enfin ça peut toujours servir donc faut pas condamner. C'est pas très beau mais je pense qu'on va laisser comme ça. Ça fait le jaune de Follow, c'est sympa. Comme ça quand ils viennent ils sont pas dépaysés. Ici on a le studio Pacha.
pour l'instant, il n'y a rien. C'est encore un peu le débat de si on met... Oh, ça résonne de fou. Oh, c'est la pièce parfaite parce que c'est ni trop grand ni trop petit et on a parfaitement assez de recul pour filmer et avoir vraiment un grand espace et que ce soit immersif. Donc là, on a quelques idées sur le mood board. À la base, on voulait mettre des nuages partout et après on s'est rendu compte que c'était très dangereux parce que d'un coup, ça part en feu. Donc ma phobie. Donc on va essayer de trouver un moyen de rendre la pièce très pacha mais sans nuages, sans coton. Je pense qu'on va condamner cette porte et qu'en fait tout le mur pacha ce sera ici. Je pense qu'on va prendre un canapé comme ça si jamais on a des invités, parce que cette année on aimerait bien avoir des invités, on peut recevoir du monde, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on va couvrir le mur avec une matière un peu sympa, mettre un néon, voilà, petit canapé. Et ici on hésitait, ça il faut que j'enlève parce que c'était aux anciens locataires. Donc ici je pense qu'on va faire un truc aussi joli. Comme ça, si jamais on a vraiment beaucoup d'invités ou qu'on veut filmer autre chose, on aura quand même un espace sympathique ici, je pense, avec des fauteuils ou peut-être un table ou un bureau, je sais pas. Donc voilà, et c'est bien parce qu'on a assez de recul pour mettre beaucoup de lumière et beaucoup de caméras. La pièce principale, ça va être un peu genre l'open space. L'open space est la salle de gros tournage. Genre par exemple si on organise un jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il y a un peu de prod, ça sera ici. Par exemple le talent show, on aurait pu le filmer ici. Donc voilà, l'idée c'est de mettre une grande table, soit assez simple. Grande table, chaise pour tout le monde, petit pot de fleurs, petit frigo à boissons. Franchement ici ça va être assez simple parce qu'il faut que ce soit modulable. On a 2 fenêtres. Donc c'est très lumineux et en plus il y a un énorme balcon. J'avoue j'ai un peu la phobie des balcons. J'ai vu trop d'accidents de balcon donc j'ai un peu peur. Mais sympa d'avoir l'option. Et ensuite quand on continue par ici, on a la pièce Maya Dora. Donc ça va être un peu genre mon bureau, mais je vais tout le temps être dans l'open space. Ma salle YouTube, ma salle Twitch. Et ça va être vraiment le coin Maya Dora. Donc évidemment ça va être très rose et ça va ressembler un peu à mon appart. C'est la taille parfaite. Je pense que là on va mettre un bureau. Là je vais faire un petit décor tout rose. Comme ça quand je serai à mon bureau pour filmer, j'aurai un fond, j'aurai la lumière en face de moi. Ici, petit canapé. Comme ça après la pause déj, tout le monde pourra venir en mode canapé. Parce que sinon là-bas je pense qu'il n'y aura qu'une table et 2-3 fauteuils. Mais voilà, le plus confortable sera ici. Petit canapé, comme ça je pourrai aussi filmer ici. Ici je vais mettre une petite télé. Comme ça si jamais aussi on fait des réunions, on peut se mettre là et projeter des trucs à la télé. Comme ça aussi pendant la pause déj on pourra regarder des clips de Dua Lipa. Ici, il n'y a vraiment pas de lumière, mais c'est un peu le placard, la salle de stockage. Je sais pas si on va mettre un frigo ici et un micro-ondes ou si on met là-bas dans l'autre pièce où il y a l'eau. C'est peut-être plus pratique, je sais pas, on va réfléchir. Et dans la dernière pièce, on a un espace qui est un peu bizarre. C'est très peu lumineux, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un studio photo. C'est l'espace parfait parce que justement il y a genre zéro lumière. Dans un studio photo il faut que les fenêtres soient condamnées, donc là pour le coup on va vraiment condamner les fenêtres. Ici on a assez de recul pour mettre plein de lights et du coup bon là il y a la mur jaune. Je pense qu'on va le repeindre en blanc, on va enlever ça là. Et on va mettre un truc spécial pour shoot photo avec plein de fonds ici, genre plein de fonds de couleurs. Comme ça quand j'aurai des shoots on pourra juste le faire ici en tic-tac. Ça va être un gain de temps. Du jamais. Donc voilà pour ma première vidéo de l'année. Franchement je suis surexcitée. J'ai trop hâte de filmer 1 million de vidéos. Donc rendez-vous dimanche prochain. On reprend les vidéos du dimanche comme d'hab. Et rendez-vous bientôt les mercredis. Je vous tiendrai au courant pour la date. Mais je suis surexcitée. Ça va être excellent. C'est reparti pour un tour.